climatique, ces phénomènes dont on parle tant, causés par les activités humaines, l'industrialisation, la déforestation, la combustion des combustibles, pétrole, gaz et charbon, et on en vit d'ailleurs les retombées. Les hausses des températures, les précipitations et des inondations très fortes. Alors pour aujourd'hui, c'est la Minute Écolo qui vous amène à l'Université pédagogique nationale pour avoir les avis des Kinois de manière générale, mais du corps académique et des étudiants de cette université de manière particulière autour de cette thématique qui est le changement climatique, mais aussi d'une autre thématique qui est la conférence de parties ou la COP que nous allons découvrir ensemble. On le fait, let's go! Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Vous pouvez vous présenter? Je suis M. Mvunzingwesi Pensé, les représentants des étudiants de l'Université pédagogique nationale, la colline fertile et templée du savoir. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous connaissez du changement climatique de manière globale? Bon, en fait, le changement climatique n'est rien d'autre que la modification de l'état normal de la nature, qui est en fait induit par beaucoup de substances. En l'occurrence, actuellement, nous parlons de la destruction de la couche d'ozone. Bon, le changement climatique, c'est un facteur dû aux activités anthropiques ou naturelles. C'est au fait un changement de la température, soit il y a la hausse de la température ou il y a la baisse de la température. Voilà, quels sont les effets du changement climatique que vous observez dans votre quotidien? Oui, les effets du changement climatique n'est rien d'autre que, d'une manière générale, c'est d'abord la destruction de la nature, l'augmentation de la température et l'augmentation aussi du CO2, des gaz carboniques sur l'environnement. Exactement, nous vivons réellement les effets du changement climatique. On peut donner un petit exemple. Par exemple, cette année, on a constaté que d'habitude, la période, nous pouvons dire la pluie, termine le 15 août. En tout cas, je sais que d'habitude, le 15 août, il y avait déjà la pluie, mais cette fois, le 15 août, nous n'avons pas eu la pluie. Jusqu'au mois de septembre, on a connu la pluie en retard. Donc, ce sont des effets palpables des changements climatiques. Les effets, évidemment, il y en a des effets. Au niveau mondial, il y en a vraiment. Il y a des pays, au niveau européen surtout, qui subissent ces effets, surtout dus aux activités anthropiques. Vous savez, lorsqu'il y a une population, il y a des humains, il y a des besoins qui sont aussi nombreux. Alors, les Européens, dans leur culture, dans leur comportement, ils ont une habitude de l'industrialisation déjà qui bat le train. Alors, l'exploitation à un niveau élevé, ça permet qu'il y ait une perturbation de beaucoup de choses. Il y a des coupages d'arbres et ainsi de suite. Donc, ça fait que vraiment au niveau mondial, il y a ces effets-là qui sont vivants. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux organisations, au gouvernement, pour prendre en compte cet aspect des choses, notamment de ceux-là qui polluent l'environnement? Oui, en fait, en étant étudiant, en étant leader, en étant intellectuel, nous avons l'obligation de faire la protection de la nature. L'augmentation du CO2 est influencée par la destruction méchante des arbres. Aujourd'hui, nous étudiants, nous n'avons plus cette culture de pouvoir planter des arbres. Normalement, nous avons cette obligation, après avoir coupé un arbre, de pouvoir encore une fois de plus en planter 10. Bien gérer l'environnement, c'est mettre en pratique les principes écologiques. Parce qu'il y a des principes écologiques. Par exemple, nous pouvons dire bien gérer nos plantes, les arbres, bien gérer nos déchets. Donc tous ces problèmes-là, c'est ça qui contribue au changement climatique. L'Afrique est un continent considéré comme vulnérable aux effets du changement climatique. Et c'est d'après le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estime que l'Afrique se réchauffe beaucoup plus vite que les autres continents, alors que nous ne sommes que responsables de moins de 4%
des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, le fait seulement qu'on soit victime de ces effets du changement climatique, ça nous donne un sentiment d'urgence. Nous devons nous engager au changement. S'il faut apporter un conseil pour la génération ou la population congolaise, bon, je parlerai d'abord de la conscience environnementale. Vous savez, les Européens, c'est vrai qu'ils sont très exploitants, s'il faut les dire comme ça, ils polluent beaucoup. Et s'il y a un problème, déjà on sait voir qu'ils gèrent leurs problèmes. À ce niveau-là, ils gèrent leurs problèmes, ils ont le moyen, ils savent bien faire les choses et puis voilà, ils nous exposent comme victimes. Nous, à notre niveau, nous sommes un pays sous-développé qui sommes victimes. Alors on ne saura pas, au cas où, c'est vrai que la RDC ne subit pas encore, soit la ville de Kinshasa ne subit pas encore ces problèmes-là. Mais plus tard, au cas où ça venait, que c'était vraiment un problème qu'on devait subir, alors on ne saura vraiment pas plus remédier facilement. Alors je vais conseiller à la population congolaise d'abord d'avoir la conscience, de savoir que l'environnement est ce qui nous préserve, ce qui nous donne un milieu de vivre, mais c'est aussi ce qui nous empêche de subir un peu beaucoup d'effets qui sont liés au rayonnement solaire et autres. Donc c'est-à-dire protéger les arbres, s'il faut les dire comme ça. On a besoin, vous savez, il y a un moment où le président de la République a parlé de planter des arbres, c'est-à-dire 1000 arbres, comment ainsi de suite, 1 milliard d'arbres, s'il faut les dire comme ça. Ça fait que si dans tout le coin, chaque Congolais ou chaque jeune d'abord, parce que là c'est la force qui est, devait exploiter ou devait planter des arbres dans son coin, c'est déjà un moyen de se protéger contre les problèmes environnementaux. Depuis 1995, plus d'une centaine de pays dans le monde s'est réunis pour parler du climat et de la lutte contre le changement climatique, afin de trouver des solutions concrètes. C'est la conférence de parties ou la COP. Cette année, elle se tient à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. Nous allons avoir l'avis de la population quinoise par rapport à cette conférence de grande envergure. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en savent? C'est parti. Alors, il se tient à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre la COP, la conférence de parties, où il y a non seulement les pollueurs, mais nous aussi qui sommes entre guillemets, les pays solutions. Quelles sont les attentes de la RDC? Quelles peuvent être les attentes de la RDC à cette COP? Si vous étiez là et que vous aviez la possibilité de décider de se prononcer au nom de la RDC, qu'est-ce que vous direz? Bon, les attentes de la RDC, quand on doit parler, par exemple, le COP. Chaque fois, on a toujours pris des décisions, on a parlé toujours des pollueurs-payeurs, mais ce sont des recommandations qu'on ne met pas souvent en pratique. Mais je pense que l'attente de la RDC, c'est arrivé un moment à mettre en pratique toutes ces décisions qui sont prises par la COP. Aujourd'hui, nous parlons, la RDC était un pays solution. Donc la RDC contribue beaucoup pour la résolution des changements climatiques. Mais il faut nécessairement que la RDC réellement joue son rôle. La RDC, nous disons, qu'est-ce que je dirais? Donc la RDC a beaucoup de potentialités. Il faut que ces potentialités soient prises en considération. Mais qu'est-ce que vous pensez de la COP? Parce que c'est une conférence de parties, donc c'est-à-dire plusieurs parties, les pollueurs et même ceux-là qui sont censés protéger l'environnement. Surtout, il faut dire que les attentes vont rester les mêmes. Ça fait une COP 27, auquel nous avons même pris part à la pré-COP qui a eu lieu ici à Kinshasa. Nous étions là. Nous avons été avec une délégation des étudiants de l'UPEN, parce qu'au même moment, je suis coordonnateur du club des étudiants en sciences de l'environnement. C'est un club qui traite aussi sur les problèmes environnementaux. Il y a eu une délégation de jeunes engagés, des activistes environnementaux, qui ont proposé des solutions, qui devraient avoir des solutions en tout cas, sur d'abord la considération du pays comme la RDC. Nous sommes un pays qui subit beaucoup. Nous avons une forêt qui nous permet de protéger plusieurs pays aux alentours. C'est-à-dire à cause de notre forêt, on nous appelle le carbone pays solution, ici il faut le dire comme ça. Mais on voit que le pays, à grande échelle, les pays développés, comme ils se disent, ils sont très égoïstes dans le sens où
eux veulent exploiter, ils veulent polluer le monde même entier. Et nous, les Congolais et d'autres pays qui subissons ça, devront subir comme je l'ai dit. Alors on voulait d'abord une considération, là c'est une première attente, une considération du pays, dans le sens où notre place en tant que pays solution au niveau mondial soit respectée. Là c'est la première attente. La deuxième attente c'est aussi, je vais le dire comme ça, un équilibre dans le niveau de l'exploitation d'activités, s'il faut le dire comme ça. Parce que ce n'est pas seulement les Européens qui ont besoin d'exploiter, de subvenir à leurs fins. Nous aussi on a besoin de ça. Mais si on a quand même cette éducation-là de respecter l'environnement et de trouver des solutions à nos problèmes, ils devraient aussi faire de même. C'est-à-dire qu'ils ne devraient pas dépasser les limites, la question de nous exposer nous autres. Donc dans ces deux coins-là, je parle d'abord de la considération du pays en tant que pays solution et aussi au même moment chercher cet équilibre-là dans l'exploitation des activités. Moi je pense que la RDC doit hausser les tons pour recevoir les dividendes proportionnels par rapport à ses potentialités écologiques, notamment la forêt équatoriale, puisqu'actuellement on parle du crédit carbone, qui jusque-là, à mon sens, demeure une utopie pour les pays africains, parce que la RDC en particulier et les pays africains en général devraient recevoir dans les 100 milliards qui devraient être octroyés aux pays africains comme dommage par rapport aux pollutions causées. En ce qui concerne la pollution, nous ne polluons pratiquement pas. Nous sommes victimes. Et comme victimes, nous devons être soutenus. Nous devons vivre de nos potentialités. Donc la RDC ne doit pas aller là-bas comme touriste. La RDC ne doit pas aller là-bas en tendant la main, mais la RDC doit agir en ayant une politique frontale afin que ses droits soient reconnus à l'échelle internationale. Donc ce que je peux dire en marge de la COP 28, c'est que les pays pollueurs doivent respecter leurs engagements. Ils doivent respecter leurs engagements dans la lutte contre le changement climatique. On ne peut pas venir solliciter des prêts auprès de pays pollueurs. Ils doivent subventionner justement notre politique de lutte contre le changement climatique. Et en ce qui concerne la RDC, nous devons nous rappeler que la RDC aujourd'hui est considérée comme pays solution au problème du changement climatique. Et ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Parce que nous disposons des potentielles ressources qui sont réputées pour leur capacité à maintenir l'équilibre climatique. La RDC regorge 60% de la forêt tropicale du bassin du Congo. C'est un atout extrêmement important dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons des tourbières en RDC qui séquestrent l'équivalent de 3 ans des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et qu'est-ce que la RDC gagne en retour? On nous demande de préserver nos forêts, on nous demande de protéger nos ressources. Mais qu'est-ce que nous gagnons en retour? Et nous, la jeunesse congolaise, qu'est-ce que nous faisons pour faire entendre nos voix dans la prise des décisions lors des grands événements comme la COP 28? Le changement climatique est une réalité dans le monde, mais aussi en République démocratique du Congo. Les dernières années ont été marquées par une augmentation des températures, de fortes sécheresses et de fortes inondations. Ces phénomènes ont un impact dans notre habitat, l'eau potable, l'agriculture et donc la vie sous toutes ses formes. Il est donc important de sensibiliser la population pour les impliquer à de solutions.
Et donc, c'était la Minute Écolo. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Focus Mag TV. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.